page 5, parce que vous cherchez Caroline Lamarche, mais j'en parlerai après. Euh, non, non, J'adore les je pièges. fais du teasing. Ouais, j'essaie de Ouais. maintenir tout le monde en éveil. Non, 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 c'est parce que j'allais parler de l'entroubli. Parce que parfois, il faut vendre les personnages illustres pour vendre les écrivains modestes, vous voyez. Il faut parler de Carrère pour vendre un premier roman, vous voyez. Parce que comme on Ouais, parle très que de bien. Carrère, il est là, hein, Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais, Vous c'est l'avez vrai. acheté, vous n'avez plus besoin d'acheter autre chose, hein, c'est bon. Mais puis tout le monde dit qu'il aura le Goncourt, hein, donc c'est bon, vous l'avez. Mhm. Il est en rupture, hein, vous avez de la chance. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, Gallimard et tout ça, ils sont radins, ils produisent peu, ils ont peur de perdre des sous, alors ils rééditent, après ils rééditent. Moi, je voulais vous parler du livre de Thibaut Delman, Au tripode, l'entroubli, qui est un premier roman, page 5. Parce que c'est vrai que ce livre, alors vous avez plein d'articles dessus, puis l'auteur commence à exister. Et d'ailleurs, enfin, moi j'ai l'impression que si vous l'invitez, il dépote, quoi. C'est-à-dire, il a l'air de lire son texte, enfin, il a l'air d'être parti pour dire, enfin, pour raconter son histoire et tout ça. Et nous, c'est vrai qu'il y avait une légende un peu autour du livre. C'est vrai que quand on a rencontré l'éditeur, le Tripode, ils nous ont dit, oula, mais ça, on a eu 3 livres comme ça. Alors déjà, on se dit, bon, bah, Tripode, déjà, c'est particulier, mais alors, 3 livres, dont de Pierre et d'Os, hein, oui, Ah le bah truc. ouais. Alors là, on s'est dit, oula, on Oula. était en alerte maximum. Pas mal. On s'est dit, celui-là, il faut que je le lise cet été, quoi. Et puis, alors, moi, avant de le lire, j'écoutais une libraire qui disait qu'il y avait quelque chose de l'ordre des sens dans ce livre. Alors, j'étais là, c'est bizarre. Je reliais pas le discours de l'éditeur avec les sens, tout ça. Puis, en fait, j'ai tout compris quand je l'ai lu. C'est-à-dire que oui, le Tripode a raison de nous dire c'est un livre énorme. Oui, c'est un livre dingue, c'est un livre magnifique. C'est un livre aussi bien qui parle d'écriture que de famille, que de comment on arrive à l'écriture et comment finalement peut-être aussi de cette matière première qui est le terreau familial, peut-être à un moment naît le goût des mots ou en tout cas une appétence pour l'écriture et puis peut-être que quand on devient écrivain, bah, peut-être la première chose qu'on raconte, c'est peut-être cette expérience matricielle, voilà quoi. Et donc ce livre, moi, enfin là où je lui trouve une qualité énorme, c'est vrai que quand vous allez en entendre parler ou quand vous allez lire des choses, on va beaucoup insister sur ce terreau familial miséreux. C'est vrai que quand on le lit au début, on se dit, oula, mais il y a du lourd, quoi. Pas la famille sympa ou Adams, hein. C'est vraiment la famille qui a pas d'argent, un père alcoolique inexistant, une mère courage mais qui a quand même l'air un peu perché aussi, une fratrie un peu qui est pas du même père et qui fait comme, enfin une espèce de comment on dit comment on dit pour les animaux quand c'est une portée un peu comme ça, voilà, qui est dans un, ouais, qui est dans un truc où même si les enfants finalement ne réfléchissent pas toujours là où ils sont, ils sentent que cette misère les distingue des autres, quoi. C'est-à-dire à l'école, tout ça, et on se dit, ouais, l'auteur il est pas si vieux que ça et il vient d'un milieu très pauvre, quoi. Parce que c'est très autobiographique, hein, lui s'en cache pas, enfin tout ça. Mais comment l'autobiographie se transforme en littérature? Donc au début, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que on est dans l'enfance de cet homme, mais j'ai envie de dire que et c'est là où j'ai compris la phrase de la libraire qui parlait des sens. L'enfance, ça se vit, vous voyez? On est dans un flux de choses, mais on juge pas ses parents. On commence à réfléchir à ses parents quand on est ado, quand on commence à. Mais quand on est enfant, qu'on soit miséreux ou pas, tout ce qui arrive, c'est l'aventure, quoi. Enfin, l'aventure entre guillemets, c'est les odeurs, les impressions, ce que les adultes vous disent de penser, quoi. Si votre mère, elle vous dit que votre père c'est un alcoolique et un débile, et que votre mère a raison et que l'autre de toute façon il tient pas la route, vous pensez ça, quoi. Enfin voilà. Donc au début, c'est vrai que on est dans ce flux et on est dans toutes ces sensations, quoi. C'est-à-dire, on vit vraiment son enfance, en fait, en quelque sorte, de manière très forte par tout ce qu'il ressent. Et c'est un flux, quoi. C'est incroyable. Alors, dans ce flux, parfois, il y a des pages. Parce que dans toute cette histoire, vous comprenez bien que tous les soirs, ces enfants ont l'obligation de se mettre sur la table de la cuisine pour faire leurs devoirs.
et que lui, le narrateur, en fait, quelque part, il prend le goût des mots, quoi, en faisant ça. C'est-à-dire, il se dit, oh tiens, c'est rigolo les mots, ça. Puis vous comprenez bien que ce livre, finalement, pour lui, c'est une manière de dire comment on arrive aux mots, quoi, et qu'est-ce que sont les mots, quoi. Parce que vous prenez des phrases où vraiment vous êtes complètement dedans, quoi. Et par exemple, il va faire des pages un peu qui sont, je dirais, moi, un peu des morceaux des prouesses littéraires, quoi, même si c'est assez simple. Par exemple, à un moment, dans cette misère, dans ce truc-là, il dit, bon, bah, un jour, avec la famille, la mère avait remarqué que dans un supermarché à 1 heure de là où il vivait, il y avait un produit qui était pas cher. Alors on allait le chercher avec des sacs, toute la fratrie partait avec la mère avec des sacs. Sauf que pour cet enfant, pour cet écrivain, enfin pour ce gamin qui écrit sur la table de la cuisine, d'un seul coup, cette fratrie refermée sur elle-même, sur sa misère, tout ça, d'un seul coup, ils traversent la ville. Ils arrivent dans un autre quartier, ils croisent d'autres gens, ils sont un peu comme les petits schtroumpfs avec vous voyez, leur sac et tout, ils suivent la mer, puis ils découvrent le monde en fait, c'est une ouverture au monde. Et bah du coup, il va faire une page comme ça sur cette expérience à ce moment-là, quand le monde s'est ouvert en quelque sorte. Donc il y a des pages comme ça où voilà, il met le maximum et il raconte quelque chose qui peut paraître banal, mais qui est une brèche ou une ouverture ou quelque chose comme ça, et c'est fascinant. Et ce que j'aime dans le bouquin, c'est que on grandit avec lui. Et donc, du coup, on passe du flux, de la sensation, à d'un seul coup, on commence à réfléchir à ce qu'on vit, en fait. Parce que ce père, bon, qui est alcoolique, il aurait pu en mourir, hein, mais il se trouve qu'il va faire un AVC avant de faire une cirrhose. Et du coup, bah, ce personnage, il va changer, quoi, parce que vous faites un AVC, vous arrêtez d'aller au bar, quoi. Enfin, vous voyez, et il va devenir presque attendrissant. Cette mère courage, d'un seul coup, vous grandissez, vous la voyez un peu autrement, hein. Peut-être vous voyez peut-être la beauté singulière qu'elle a vis-à-vis des hommes, et en même temps cette espèce de violence et de détachement qu'elle a envers les hommes, quoi. Vous voyez, rien. Et je trouve ça c'est génial parce que en fait ouais, on grandit, le regard évolue de cette enfance jusqu'à enfin, tout ce livre est la naissance de cet écrivain, mais en même temps, toute cette histoire est la naissance de cet écrivain. Et je trouve que enfin voilà, voilà, c'est c'est génial. C'est un premier roman.